Journée dédiée à l'amour. Nous sommes le mardi 14 février 2023. Ouvrons notre revue de presse avec Cameroun Tribune qui s'intéresse au 90e anniversaire du président Paul Biya et titre la cerise sur le gâteau. Un incroyable festival s'est tenu au Palais Polyvalent des Sports où le représentant personnel du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, était présent et plus de milliers de jeunes se sont mobilisés pendant 5 heures de temps pour chanter, louer pour la grâce que le président de la République fête sur son 90e anniversaire. Il y a même eu beaucoup d'autres mobilisations dans les 10 régions du Cameroun où des associations, des jeunes, des mototaximens ont milité dans les rues pour soutenir et souhaiter joyeux anniversaire au président Paul Biya. On s'intéresse toujours à Cameroun Tribune en sport. Le stade de Bafang est suspendu dû aux déflagrations qu'il y a eu lors de la 14e journée où les supporters du Nusport de Bafang ont battu sur l'arbitre. La FECAFOOT est sortie. La commission de discipline suspend ce stade pour 2 matchs officiels. C'est ce qu'il faut retenir de ce côté-là. Poursuivons avec le quotidien Éco-Santé. Éco-Santé s'intéresse à la lutte contre le VIH et les IST. Chantal Biya injecte le vaccin social à Atok. La cérémonie s'est passée du 8 au 9 février dernier dans la salle d'arc de la mairie d'Atok. Imprégné par la première dame Chantal Biya, le directeur général du Cercle international de référence Chantal Biya, le professeur Alexis Njolo, vient de permettre à la jeunesse d'Atok de barrer la route au VIH-Sida et au IST. C'est en lire en page 3 d'Éco-Santé ce matin. Poursuivons avec Réalité Plus qui s'intéresse à la célébration de l'an 90 du président Paul Biya. C'était chaud et exceptionnel au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le quotidien Réalité Plus retrace l'événement qui s'est passé pendant 5 heures de temps en présence du représentant personnel du chef de l'État, le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Le Réalité Plus s'intéresse au Sénat. Le président Marcel Nyet Difendi nomme au secrétariat général. C'est en lire dans les pages de Réalité Plus ce matin. On s'intéresse à Info à chaud. Info à chaud s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo. Le beau-père a-t-il cédé? C'est la grande interrogation que nous propose Info à chaud ce matin. Selon le journaliste Guy Zogo, le beau-père du Amougou Belinga, colonel à la retraite, et Tundi Soué, aurait corroboré les affirmations du colonel Justin Taoué, incriminant son beau-fils. C'est en lire en page 2 de Info à chaud. Info à chaud s'intéresse à la déclaration de Cabral Libye à la jeunesse hier, le 13 février dernier, donc hier, et reparcourir l'allocution de Cabral Libye à la jeunesse, c'est en lire en page 6 de Info à chaud. On s'intéresse au quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse à la crise anglophone. Les négociations entre séparatistes et Yaoundé sont-elles rattrapables? C'est la grande interrogation que nous propose le quotidien Émergence ce matin. Alors que les séparatistes ont fait des morts à la CDC et que le gouvernement camerounais a officiellement contesté la médiation canadienne, l'on se demande si tout espoir est perdu. C'est ce que nous propose, la grande interrogation que nous propose le quotidien Émergence. C'est en lire dans les pages 2 du quotidien Émergence. Couverture santé universelle, le début de la phase pilote en mars. Toujours dans le quotidien Émergence, c'est en lire en page 2. Et également, appui budgétaire. Le MINFI veut anticiper les effets de la fin du programme avec le FMI. C'est en lire en page 3 du quotidien Émergence. On s'intéresse au quotidien Économie. Auto-emploi des jeunes, c'est le financement qui manque le plus. C'est la grande interrogation que a le quotidien Économie. Malgré leurs engouements et leurs idées novatrices, ils sont confrontés à plusieurs difficultés, dont la principale est le manque de ressources
financière. C'est la grande interrogation que pose ici le quotidien économie face à l'auto-emploi des jeunes qui sont en manque de financement. Les réponses sont à lire en page 3. Gouvernance, la caisse autonome d'amortissement appelée à trouver des ressources pour remplacer les appuis budgétaires. C'est en lire en page 5 du journal Économie ce matin. On poursuit avec le jour qui s'intéresse au Cameroun. Cameroun, la menace Ebola. Une interrogation ce matin. Une fièvre hémorragique a déjà fait 23 morts en une semaine dans les villages équato-guinéens limitrophes du Cameroun. Parcourir ce couloir de décès du côté de la Guinée équatoriale limitrophe avec notre cher et beau pays, le Cameroun, c'est en lire en page 2 et 3 du journal Le Jour. Championnat professionnel, le stade de Bafang suspendu. Revient le journal Le Jour. Cette sanction du Conseil transitoire du football professionnel fait suite aux actes de violence ayant émaillé le match de dimanche dernier. C'est en lire en page 9 du journal Le Jour. Le journal Le Jour s'intéresse à ce fait de société Ebola. Il meurt dans un puits. C'est à lire dans les pages du journal Le Jour ce matin. On s'intéresse à The Guardian Post. The Guardian Post qui revient sur l'anniversaire du chef de l'État et s'intéresse à la longévité de l'homme du 6 novembre. C'est en lire dans les pages de Guardian Post ce matin. On s'intéresse mutation. Mutation s'intéresse Paul Biya, le granit de Vormeka. C'est le grand titre que propose ici Mutation. Le 90 ans, donc 40 ans de magistrature suprême, le chef de l'État a été célébré hier à travers le Cameroun. Et on peut confirmer cette image où le Ferdinand Ngongo, représentant personnel du chef de l'État, secrétaire général à la présidence de la République, reçoit ce gâteau symbolique à l'image du président de la République. Mutation s'intéresse à la jeunesse. Que vaut les fonds de garantie? C'est l'interrogation que propose Mutation ce matin. Tout pour connaître de cette interrogation, c'est à lire en page 9. Douala, la fièvre de la Saint-Valentin, la grande enquête de Mutation, c'est en lire ce matin. La fièvre de la Saint-Valentin, où en est-on? Les manifestations, est-il une fête assez commerciale? Tout pour savoir, c'est d'en lire en page 3 de Mutation ce matin. On s'intéresse aux messagers. Criminalité à l'ouest, le spectre de l'affaire Zogo plane. Monseigneur Maître Jean Fosso, greffier de justice à la retraite, retrouvé mutilé et tué à la frontière Bayangam-Batoufam, sémant la panique au sein des populations. Tout connaître de cette affaire, c'est en lire en page 9 du Messager. Le Messager s'intéresse au 14 février, l'amour selon Saint-Valentin. Et tout connaître de cette expression, c'est en lire en page 7 de Messager ce matin. En 90 de Paul Biya, toujours au Messager en pied de page, l'homme des jeunes au président patriarche. Ils ont réitéré leur attachement aux idéaux de paix, de vivre ensemble et d'unité qu'ils prônent. C'est en lire en page 3 du Messager ce matin. Poursuivons avec l'épreuve. Palais des sports de Yaoundé, des milliers de jeunes font foule autour des 90 ans du président Paul Biya et le confient à Dieu. Tout connaître de ce qui s'est passé au Palais polyvalent des sports hier, 13 février 2023, c'est la grande enquête, c'est le grand zoom que vous propose l'épreuve ce matin. On poursuit avec Afrique Performance. L'Union européenne et le ministère des Transports renforcent leur coopération. C'est dans le cadre du Young Aviation Forum for Africa que le ministre des Transports Jean-Ernest Massé-Nangale-Bibert a reçu ce jeudi 9 février dans son cabinet en présence de son ministre délégué Zakarium Njoya, une délégation de l'Union européenne conduite par M. Henrik Hollel. L'objectif étant de renforcer davantage les relations entre le Cameroun et l'Union européenne dans leur performance de compétences respectifs. Toujours dans Afrique Performance, conférence annuelle et vœux du MINFI, résilience et plein engagement de tous. C'est ce qui en ressort de la conférence annuelle et vœux au ministre des Finances
Louis-Paul Motazé. Afrique Performance s'intéresse au sénatorial du 12 mars 2023. 22 listes sur 32 validées. C'est ce qui en ressort ici de la promulgation de ELECAM, de Election Cameroun la semaine dernière. On poursuit avec la croix du Septentrion, Extrême Nord Pulsi, un projet échoué. C'est le grand titre que nous posons au feu. La croix du Septentrion, le projet du genre de lutte contre les inondations a été réalisé à 63% car le projet n'a pas été respecté dans les régies de l'art. Plusieurs chantiers sont abandonnés en cours. Le cycle renforcé est très fragile et pour faire face aux éventuelles inondations, c'est pourquoi la population continue à subir le même sort. C'est en lire dans les pages de la croix du Septentrion. On s'intéresse au MINESEC, ministère des enseignements secondaires. Le ministre Boniface Baoula visite les bâtiments construits et les salles multimédia dans les établissements secondaires. Tout connaître de cette visite, c'est d'en lire dans les pages de la croix du Septentrion. Poursuivons avec Terre promise, Paul Biya, large parfait. C'est le titre de Terre promise hebdo. Le président de la République a célébré ses 90 ans le 13 février 2023, un âge remarquable qui révèle aussi une vie réussie et accomplie. C'est en lire en page 3 de Terre promise ce matin, journée internationale de l'épilepsie. Le MinSanté en Tui, Madaouda Malachi y a effectué une visite de travail le 13 février 2023 pour sensibiliser les populations contre les préjugés. Le grand dossier que nous propose Terre promise aujourd'hui, c'est comportement déviant, le cocktail explosif des stupéfiants et de l'impudicité. C'est le grand dossier que vous propose Terre promise. Le thème de la 57e édition de la fête de la jeunesse invite à une réflexion sur le rayonnement moral face à la recrudescence des actes de délinquance en milieu scolaire et périscolaire. Lire le grand dossier, c'est en ligne en page 5 à 7 de Terre promise. On s'intéresse à vision économique, discours à la jeunesse, le fonds de garantie des jeunes, bientôt opérationnel. Le président de la République est longuement venu sur la problématique de l'emploi des jeunes dans son message de la jeunesse le 10 février 2023. Le chef de l'État a pour cela rappelé qu'il a donné des instructions au gouvernement pour l'accélération de la mise sur pied du fonds garanti des jeunes entrepreneurs. C'est en lire en page 3 de Vision économique. Vision économique s'intéresse à la ville de Douala. Docteur Roger Bassandine offre des parcs de loisirs aux populations. C'est en lire en page 5 de Vision économique ce matin. Accord sur les subventions aux produits pétroliers. Le FMI prête à verser 45 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est en lire en page 6 de Vision économique ce matin. On s'intéresse au bi-hebdo Le Point. Le bi-hebdo Le Point qui dit Deuxième République, Paul Biya, unique aux affaires depuis 1982, le temps qui passe a laissé des marques et l'homme d'État a pris du plomb. Des automatismes et autres réflexes ont perdu leur spontanéité. Mais le président de la République est toujours là, imperturbable, debout à la proue de navire Cameroun qui tend à prendre de l'eau de toutes parties. Laisse-t-il faire? C'est la grande interrogation que nous propose le bi-hebdo Le Point. C'est en lire en page 11 ce matin. On s'intéresse, CONAC, CSC, coincé. Ce qu'il paraît, la CONAC aurait fait des interventions de ce côté de cette agence de l'État. C'est en lire en page 9 du bi-hebdo Le Point. Terminons avec le quotidien, avec le journal Le Quotidien. Konsamba, le chef de l'État, confié à Allah. La forte communauté musulmane de ce côté s'est retrouvée autour du sous-préfet de l'arrondissement pour élever des prières pour le chef de l'État, président de la République, qui souffrait sur ses 90 ans le 13 février dernier. Stop et fin
de cette revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Nous sommes le 14 février 2023. Bonne fête de l'amour à tous les téléspectateurs de Satellite 24 et restez connectés sur nos programmes.